La suite de BFM Story avec cette action coup de poing des grévistes remarquée aujourd'hui contre une ligne automatique du métro parisien, la ligne 1. Ils ont envahi les quais, la station Gare de Lyon, intervention des forces de l'ordre. 3 grévistes non SNCF sont venus également occuper les voies SNCF de la Gare de Lyon. Pendant une dizaine de minutes, ils ont mis leur vie en danger, selon le porte-parole de l'entreprise publique. Yves Verrier, bonsoir, vous êtes secrétaire général de Force ouvrière. Ces actions coup de poing, le conflit est en train de devenir plus dur, plus violent? Coup de poing, je pense que c'est exagéré comme mot. Il s'agit d'une manifestation un peu spontanée qui d'ailleurs n'était pas conçue ni organisée de façon précise au départ. C'est un concours de circonstances, c'est un rassemblement de grévistes, de manifestants solidaires sur le dossier de la grève. De là à dire il faut éviter ce qui risque de mettre en danger la sécurité de qui que ce soit, ça c'est très clair et très net. Je ne pense pas qu'il y ait eu de risque majeur, donc coup de poing, ça me paraît un peu exagéré. Ce qui était intéressant, c'est qu'ils s'en prennent à la ligne 1 du métro parisien. Alors pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une ligne automatique et qui donc n'est pas touchée par définition par ce mouvement de grève. C'est quand même une façon aussi de dire peut-être que si demain toutes les lignes sont automatiques en ce qui concerne en tout cas le métro parisien, l'impact de la grève n'existera plus. Oui, je me souviens d'un président de la République qui se félicitait, après avoir mis en place des dispositifs contraignants sur le service minimum, que dans ce pays, quand il y avait une grève, on ne s'en apercevait plus. C'était Nicolas Sarkozy. Oui. En même temps, il n'y a pas véritablement de service minimum, c'est ce que démontre aussi cette grève. Non, mais... Contrairement à ce qu'avait dit à l'époque l'ancien président. Absolument, oui, mais ce que je veux dire, c'est que... La question, elle est celle de l'écoute des syndicats. Je l'avais dit l'année dernière, on a beaucoup glosé sur le fait que c'était l'échec des syndicats, le mouvement des Gilets jaunes, etc. J'avais dit non, c'est l'échec de ceux qui n'écoutent pas les syndicats. Parce qu'on nous autorise à manifester pacifiquement, ce qu'on démontre d'ailleurs, on vient de le démontrer avec des centaines de milliers de manifestants, sans casse du tout, de façon calme et déterminée. Le problème est que si nous ne sommes pas entendus, ça finit par générer de la tension, de l'interrogation. Et que ça, je pense que c'est aussi dangereux. La question... Donc la démonstration, si je comprends bien, M. Verrier, c'est de dire, écoutez, d'accord, les syndicats, faites confiance aux syndicats, il n'y aura pas de casse, mais dans ce cas-là, il faut qu'aussi on obtienne des choses. Sinon, s'il y a uniquement les casseurs qui obtiennent des choses, il y a un problème. Il faut que nous soyons entendus. Encore une fois, je ne dis pas que c'est la rue qui gouverne, je n'ai jamais pensé ça. Force ouvrière est très attachée à la démocratie, et y compris à la démocratie représentative. Et le président a été élu sur ce programme d'une réforme universelle à point. Oui, mais encore une fois, qui savait ce que voulait dire système universel de retraite, 1 euro cotisé vaudra les mêmes droits? C'est un bel emballage, un beau paquet cadeau pour Noël, comme la saison le veut. Cela étant, dès qu'on déballe, on s'aperçoit que le mécanisme ne fonctionne pas, fuite partout. Et le gouvernement court après chacune des fuites et nous dit on donnera des points ici, on vous promet ou on garantira là, etc. etc. Universel, on comprend ce que ça veut dire. On voit bien que tout le monde n'est pas traité de la même façon dans ce pays et que certains avantages, pour ne pas dire privilèges, mais avantages qui ont été accordés en 1945, par exemple, ne se justifient plus aujourd'hui. C'est ça aussi ce que ça veut dire. Les avantages n'ont pas été accordés en 1945. On a le sentiment que le système n'aurait pas bougé depuis 1945, ce qui est totalement faux. Et encore une fois, puisqu'on ne cesse de parler des régimes spéciaux, mais je le redis, d'abord, c'est 300 000, 325 000 salariés actifs, les régimes spéciaux. Ce dont on parle, c'est les 18 millions du régime général de la sécurité sociale. Mais ceux qui sont en grève, ce sont ceux qui bénéficient du régime spécial. Ceux qui étaient dans les manifestations, qui ont observé des mouvements de grève, des débrayages, les 5 et 19. Il y a aussi beaucoup de secteurs privés, des secteurs où il y a très rarement des actions de mobilisation de grève qui se sont mis en grève et qui le soutiennent. Et encore une fois, si nous avons décidé, par exemple, un nouveau rendez-vous national le 9 janvier, il ne s'agit pas de faire une pause ou de se reporter au 9 janvier, il s'agit de montrer qu'on manifeste notre solidarité à ceux qui sont en grève aujourd'hui, qui sont en capacité de reconduire la grève, parce qu'on se bat tous pour une seule et même cause, conserver nos droits à la retraite demain. Alors justement, la grève jusqu'à quand? On doit découvrir le calendrier ce soir du gouvernement, le calendrier des discussions prévues en janvier. Vous allez suivre ce calendrier, vous êtes prêt à discuter de nouveau, mais pourquoi faire? Parce que jusqu'à présent, ces discussions n'ont pas servi à grand-chose. Pourquoi faire? Justement, je repose ou je transporte la question au gouvernement. Pourquoi faire? Puisque
on nous dit que le projet de loi doit arriver au Conseil des ministres le 22 janvier. Vous savez qu'un projet de loi, pour qu'il arrive au Conseil des ministres, il doit passer par plusieurs processus de consultation dans le Conseil d'État. Ne me dites pas qu'il n'est pas déjà rédigé. Il est déjà rédigé. Deuxièmement, les sujets sur lesquels on nous propose de discuter n'ont rien à voir avec le système universel de retraite. La question de l'emploi des seniors, elle se pose, qu'il y ait ou pas réforme des retraites. La question de la prise en compte des périodes de temps partiel subies pour les femmes, elle se pose effectivement. Nous avons déposé des revendications très précises là-dessus. La question de la prise en compte de la pénibilité, elle se pose indépendamment de la réforme des retraites. Donc ça veut dire que ce n'est pas le meilleur des systèmes, puisque jusqu'à présent vous nous dites que c'est le meilleur des systèmes, puis on s'aperçoit quand même qu'au regard de cette réforme, qu'il y avait plein de choses qui ne fonctionnaient pas. Si. La retraite des femmes, la pénibilité, le travail des seniors, parce que c'est aussi un problème. Non. Ça, c'est dans le système actuel. Ça n'est pas le système de retraite qui ne fonctionne pas. C'est la situation en activité. C'est le fait qu'on ne prend pas en compte ou qu'on ne prévient pas suffisamment pendant le travail la question de la pénibilité. Et par conséquent, quand on ne prévient pas la pénibilité, il y a un impact sur l'espérance de vie. Est-ce que vous êtes prêt à négocier ? La question des femmes, je le dis parce que j'en ai marre d'entendre ça, c'est pas le système qui crée de l'inégalité pour les femmes, c'est parce que les femmes ne peuvent pas aujourd'hui travailler depuis l'entrée dans la vie active jusqu'au moment de la retraite avec des salaires qui soient légaux de ceux que ont les hommes. Et le résultat, arrivé au moment de la retraite, effectivement, elles n'ont pas de carrière contributive. Oui, mais aussi parce qu'elles s'arrêtent parfois pour élever un enfant, et ça, c'est pas pris en compte suffisamment par le système actuel. C'est parfaitement pris en compte par le système actuel. Ah bon ? Les périodes de maternité sont intégralement prises en charge. Dès le premier enfant ? Mais c'est plus que ça. Dès le premier enfant, dès le deuxième, dès le troisième, vous avez donc, quand le gouvernement dit que trimestres qui vont être supprimés par le gouvernement. Quand il y aura plus de bonus pour les femmes qui, dès le premier enfant, c'est faux. Non, mais il ne faut pas prendre seulement un aspect. Il y a deux majorations. Il y a la majoration de la pension qui va démarrer dès le premier enfant avec la proposition du gouvernement, alors qu'aujourd'hui, ça ne démarre qu'au troisième enfant. Là-dessus, on est d'accord. Par contre, la contrepartie, c'est que le gouvernement va supprimer les trimestres de majoration de la durée de cotisation. Et là, c'est 2 ans par enfant. Et ça ne s'arrête pas ni au premier, ni au deuxième, ni au troisième. Là, les Français, c'est la galère, il n'y a pas de trêve pour Noël, donc ça sera aussi sans doute la galère la semaine prochaine pour le réveillon de la Saint-Sylvestre. Vous êtes quand même sur une position dure avec la CGT en disant que cette réforme n'est pas bonne. D'autres syndicats sont pour la réforme universelle à points, comme la CFDT, mais estiment que l'âge pivot, c'est un problème. Bon, comment on va s'en sortir en fait ? Est-ce qu'il y a un espoir quand même ce soir d'une sortie de crise ? Alors, premièrement, c'est la galère. C'est vrai, parce que la grève, ça génère de la galère, à commencer pour les grévistes. Et ça génère de la galère pour les usagers. Eux, ils le décident. D'accord. Oui, non, mais. Alors que l'usager n'a pas décidé. Je suis d'accord, ça génère de la galère. Mais ce que nous ne voulons pas, c'est générer de la galère sur les droits à la retraite pour les actifs d'aujourd'hui, de demain et d'après-demain. Et les conséquences économiques de votre grève ? Non, encore une fois. Il n'y en a pas pour les commerçants, pour les entreprises privées ? Encore une fois, vous me dites, nous sommes sur une position dure. Le gouvernement est sur une position d'inflexibilité. Depuis le mois de septembre, il savait que nous avions décidé d'appeler à la grève le 5 décembre, à partir du 5 décembre, si nous n'étions pas entendus, parce que ça faisait des mois que nous essayions de nous faire entendre et que nous n'étions toujours pas entendus. Mais comme vous voulez pas cette réforme, qu'a répondu le gouvernement ? Inflexibilité, intransigeance, sans complaisance, sans faiblesse. C'était les propos même du président de la République. Et pire, maintenant, on accélère le calendrier. La réforme, elle se fera dans le projet de loi dès le 22 janvier. Et on vous rajoute l'âge d'équilibre. Donc il y aura des grèves jusqu'au 22 janvier ? Donc, je pense et j'appelle à la sagesse. Encore une fois, il est temps que le gouvernement comprenne que sa réforme, elle est rejetée, qu'elle ne passe pas. Il peut, lui, appuyer sur le bouton pause, sur le bouton stop, et tout rentrera dans l'ordre. Et il y a beaucoup à négocier. Je suis entièrement d'accord. On peut négocier. À négocier dans le cadre du système actuel. Sur la base de la réforme ? Sur la base du système actuel. On peut améliorer la prise en compte des périodes de stage pour les jeunes, du temps partiel subi pour les femmes, travailler sur l'emploi des seniors, le maintien dans l'emploi des seniors, travailler sur la cotisation. On nous ferme toutes les portes de négociation. On dit réintégrons des critères de pénibilité. On nous dit non. On propose de travailler, négocier sur l'augmentation des cotisations. On nous dit non. Donc, pour l'instant, c'est l'impasse. Donc, au gouvernement de prendre la responsabilité d'appuyer sur le bouton pause, de revenir à la sagesse. Puisqu'on veut faire l'histoire, on se donne le temps de bien la faire et d'éviter les erreurs historiques. Merci Yves Verrier, secrétaire général de Force ouvrière.